Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog fit. J'ai eu l'idée de ce vlog fit par un commentaire que j'ai reçu qui me disait bah Gracie, en fait tout simplement t'es trop grosse. Si moi je suis trop grosse, je sais pas où je trouve la limite quoi dans la connerie. Donc je me suis dit que moi j'avais fait tout un cheminement pour savoir pourquoi j'avais envie de faire les vlog fit et aussi pourquoi j'avais envie de me remettre au sport. Je vous ai déjà donné toutes les infos, je vous ai déjà expliqué pourquoi je faisais ce vlog fit, mais j'ai aussi envie d'aider peut-être toutes les personnes qui ont pu voir ce commentaire et qui du coup se sont remises en question ou qui se posent aujourd'hui des questions en regardant mes vlog fit. Donc aujourd'hui on se retrouve devant mon ordi, simplement parce que je vais vous montrer des petites images et que j'espère que ça va vous aider à faire le même cheminement, peut-être vous aider à cheminer aussi à ce sujet. On commence ce chemin par prendre conscience de son corps. Alors, avant de vous raconter peut-être des choses que vous avez déjà entendues, on va commencer par une auto-prise de conscience. Prendre conscience de son corps. On commence avec cette jeune fille, donc qui est 8 more to way less, I don't know, qui elle nous présente justement sa transformation. J'ai envie de vous demander, et que vous vous posiez la question, quel est le poids de cette jeune fille? Ok, c'est bon. Le temps est dépassé. Alors tout simplement, cette jeune fille, elle fait le même poids. Ok, on continue. Alors là, on est sur une énorme évolution, une évolution sur 3 ans. Ok, je vous laisse 3 secondes encore pour regarder les images. C'est bon, vous les avez bien regardées. Alors, entre 2014 et 2016, combien y a-t-il de poids d'écart? Ok, vous avez vu la question, c'est bon. Il y a 2 kilos, mais 2 kilos de plus. Et là, vous commencez, je pense, à être comme moi et à être un peu scotché. Et à vous dire, mais attendez, c'est bizarre, elle nous ment. Ok, vous n'êtes toujours pas convaincu. On en fait une dernière. Je vous laisse regarder. Ok, la question. Ok, là, il y a 3 images. On va classer par rapport au poids le plus lourd au plus léger. A, B, C. J'attends. Ok, je vous donne la réponse. Alors, en premier, on a le C, puis le B, puis le A. Tout simplement, elle fait 62,50 kg à la fin de sa transformation. Plus lourde elle était, plus fine on la voyait. Ça, c'est à retenir. Vous allez me dire, non mais je ne suis toujours pas convaincue, Gracie. Bon, ok, moi, je suis d'accord avec vous. Moi non plus, j'étais toujours pas convaincue. Par contre, celui-ci, je vous laisse deviner le poids de ces femmes et de les classer. Il y en a 6, vous avez les lettres de A à E. Allez-y, je vous laisse les classer. Ok, c'est bon, c'est terminé, c'est bon, c'est rapide. C'est très facile de voir laquelle est la plus lourde et laquelle elle n'en est pas. Et bien tout simplement, ça c'est tiré d'une pub qui a fait un énorme tabac. Ces femmes font absolument toutes les mêmes poids. Absolument toutes. Ce qui change, c'est leur morphologie. Et donc c'est ça, il faut prendre conscience de votre morphologie. Si vous êtes petite, si vous êtes très grande, forcément le même poids ne va pas paraître pareil. Donc ok, là on a fait le premier trajet. On a pris conscience de sa propre morphologie. Deuxième question, c'est se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de perdre du poids du coup? Parce que si elles font toutes 70 kg, si les femmes les plus... Enfin, si le poids était bien plus important à la fin de toutes ces transformations, est-ce que vraiment on aurait besoin de perdre du poids? Alors déjà, cette question, moi je pourrais pas y répondre parce que je suis pas nutritionniste, je suis pas médecin, mais par contre, je vais compléter encore cette prise de conscience par une autre information qui, je pense, va vous faire réfléchir. Alors, rappelez-vous, donc le poids ne donne pas forcément la morphologie. Ok. Pas parce qu'on a un petit poids qu'on va forcément paraître très très maigre. Non, non, non. Je sais pas si vous avez vu ce sketch d'Omar et Fred où ils font les Teletubbies, ils font non, non, non. Enfin bref, on s'en fout. Tout simplement, ça peut très vite s'expliquer par le fait que donc, le muscle égale le poids. Ça, 1 kg de plume, 1 kg de plomb, 1 kg c'est 1 kg. Ok. Par contre, c'est le volume que ça prend. La graisse, c'est 4 fois plus volumineux que du muscle. Ou inversement, le muscle, c'est 4 fois moins volumineux que du gras. Donc vous allez peut-être avoir plus de muscles et être
moins massif. Ça commence à cheminer, on est bon. Ok, donc là maintenant on a compris que le poids ça voulait rien dire, qu'en fait peut-être qu'elles étaient pas forcément moins lourdes, mais qu'en tout cas elles étaient plus musclées. Ok, on est d'accord. Alors maintenant, en fait, est-ce qu'il y aurait un poids idéal? Un poids qui permettrait à toutes les femmes de se sentir bien, tout le monde de se sentir beau, frais? Et bah là encore, je vais tout simplement vous expliquer moi ce que j'ai fait. C'est que j'ai été sur un site, je vous mets toute l'adresse en barre d'infos, que vous puissiez essayer, vous aussi vous amuser. J'ai essayé différents calculateurs de poids idéal. Voilà, tout simplement. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait il n'y a pas de poids idéal parce que on se retrouve avec un poids qui peut aller de 58 kg à 69 kg, quasiment 70 kg. J'ai fait, je compte, 9 calculateurs de poids différents qui me donnent une moyenne à peu près de 63,39 kg, ce qui est à peu près mon poids. Sachant qu'en décembre de l'année dernière, je faisais 74 kg. Que j'ai maigri en fait en faisant du sport, en faisant mes vlogs fit, en continuant à manger sainement comme j'avais commencé. Donc non, il faut s'arrêter là-dessus, il n'y a pas de poids idéal, même vous, votre poids, il n'y a pas de poids idéal. Pour moi, c'est complètement se leurrer de se dire je veux atteindre 60 kg parce que on va pas tout recommencer. Étape 1, si vous n'avez pas compris, CF, étape 1. Par contre, il y a autre chose qui moi m'intéresse beaucoup plus et je pense qu'il pourra aussi vous intéresser. C'est de s'intéresser à l'indice de masse grasse, c'est-à-dire la proportion qu'il y a dans notre corps entre de la masse grasse et du muscle. Moi je l'ai fait et ma masse grasse est à 27,14. Mon indice est considéré comme normal quand il est situé entre 27 et 30. Essayez de voir sur le site si vous voulez vraiment avoir toutes les catégories, etc. et comment on fait pour le calculer. L'autre indice qui moi m'intéresse aussi particulièrement, c'est l'indice de masse adipeuse. Donc la masse adipeuse, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est le gras, c'est les cellules grasses. Donc mon indice est à 30,22 et donc situé entre 21 et 33, c'est considéré comme normal. Donc on voit qu'en fait je suis bien en chair, en même temps j'ai une morphologie gynoïde, donc en forme de poire, je suis une jolie petite poire. Moi j'aime bien, je trouve ça très joli, c'est très sensuel, c'est très féminin. Là j'anticipe sur une autre partie. Ok, donc on a vu qu'il fallait prendre conscience de son corps, qu'il fallait aussi prendre conscience de ce que c'était vraiment que le poids et qu'il n'y avait pas de poids idéal. Donc la quatrième partie, arrêtez de prendre quelqu'un d'autre comme modèle. Parce que c'est vrai, aujourd'hui ça c'est des banalités que vous entendez partout. Il faut arrêter de s'identifier aux Instagrammeuses, aux fit girls, parce que elles ont encore déjà énormément travaillé, parce qu'elles ont aussi une image à tenir forcément. Instagram c'est beaucoup de... On prend une jolie photo, qu'on retouche, qu'on retouche, qu'on retouche, et qu'on nous remet encore pour qu'on puisse l'apprécier. Non, on peut pas prendre ça comme objectif. Bien sûr, ces jeunes femmes-là, ce sont pour nous des motivations. Mais après, vous pouvez vous-même être une source de motivation en vous donnant petit à petit des objectifs réalisables. C'est ce que moi j'ai fait. Je dis pas que ce que je fais c'est le mieux, ce que je fais, que ce que j'ai mis en place c'est le mieux, mais par contre, c'est des petits objectifs qui me permettent de tenir le coup. C'est-à-dire me mettre 5 fois au sport, de faire au moins 10 minutes de sport, de faire 4000 pas par jour et d'essayer de gagner en muscle, d'être moins essoufflée. C'est des objectifs qui sont réalisables et que je peux vraiment objectiver. Vous voyez ce que je veux dire? Ne se dire je vais ressembler à telle personne parce qu'elle a tel biceps, parce qu'elle a tel truc. Non. Ok, ma dernière partie, et là je pense que c'est la chose que j'aurais dû mettre en premier, mais sans prise de conscience, on n'arrive pas à comprendre ce que je vais dire en 5e position. Il faut apprendre à s'aimer et à apprécier ses atouts et ses défauts. Je prends mon exemple, je suis du coup d'une forme gynoïde, donc une forme de poire. J'ai des hanches très développées, une taille très marquée et très fine, et j'ai des arguments là où il faut. On va pas se mentir, je connais tout. Et pourtant, j'étais pas bien non plus comme j'étais à 74 kg. Parce que oui, j'avais un ventre un peu plus prononcé, que du coup me mettre en bikini sur la plage, moi ça me gênait, mais moi, c'est pas le regard des autres qui me gênait, c'est surtout moi quand je me regardais dans la glace, je supportais pas.
Bah en fait au final aujourd'hui ces atouts que j'ai un peu perdus parce que du coup j'avais une plus grosse poitrine, j'avais des plus grosses fesses, bah je les regrette un petit peu quand même. Voilà donc, et j'ai surtout appris à les remettre en valeur, à ne pas les masquer. Elles ne sont pas trop grosses, elles sont juste, je suis juste voluptueuse. C'est que des termes, mais si vous vous dites ça tous les jours, non, je ne suis pas trop grosse, je suis voluptueuse. Non, ma vie n'est pas en danger parce que je pèse 70 kilos ou 71 kilos. Non, ma vie n'est pas en danger parce que je n'ai pas le ventre plat à la telle ou telle fit girl, ou je n'ai pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai des grandes jambes et j'ai l'air hyper rachitique. Et bah oui, mais bon, c'est ton corps, alors on va apprendre à le mettre en valeur, on va apprendre à le mettre en forme, on va apprendre à créer du volume, on va apprendre à faire tout ça. Vous voyez? Et en tout cas, et ça c'est le mot de la fin, tant que votre poids ne met pas en danger votre santé, que ce soit dans l'un ou l'autre extrême, profitez. Prenez conscience de vos qualités et de vos défauts. Prenez conscience de votre corps, que vous n'avez peut-être pas forcément besoin de perdre du poids, que peut-être qu'une séance de sport 2 fois par semaine suffirait amplement, et d'ailleurs c'est bon pour la santé, que peut-être arrêter de manger 4 fast-food par semaine et d'en manger plus qu'un, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon pas. D'avoir un objectif réalisable et que peut-être de vous dire tout simplement que l'idéal, c'est vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas à me donner en commentaire, mais vraiment tous vos objectifs, votre leitmotiv, parce que moi, le mien, c'est en tout cas d'être mon idéal.